partie. On commence par une carte du tarot pour voir vraiment quel est votre challenge, qu'est-ce que vous devez travailler en vous, qu'est-ce que vous devez surmonter au mois de juin. Et puis avec les différents oracles, on ira voir qu'est-ce qui va vous aider, quelles vont être les prises de conscience et tous les conseils que les guides peuvent vous donner pour vous aider à surmonter cet obstacle. Alors l'obstacle, c'est le 4 d'épée. Ok, alors le 4 d'épée, ça peut être une pause qui est forcée. Ça peut être un état d'anxiété, un état d'épuisement, de surmenage. Et ça, c'est ce qui va un petit peu vous être demandé en challenge. Donc vous allez devoir surmonter en effet peut-être des choses qui vous rendent anxieux, le fait peut-être d'être obligé de vous arrêter, peut-être par un arrêt de travail éventuellement, ou en tout cas il y a quelque chose comme ça, ça peut être une contrariété pour vous. Mais vous allez être amené peut-être à transformer cette énergie du 4 d'épée, quelque chose qu'on vous force à faire, donc c'est-à-dire une pause obligatoire. Ça peut être aussi, comme je vous disais, c'est une pause obligatoire qui peut être aussi un signe pour vous que il y a quelque chose dans votre quotidien qui est anxiogène, vous êtes peut-être trop surmené, beaucoup trop de travail, très peu de temps de plaisir, on me dit aussi. Et en fait, ce temps de pause va être quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous et de prendre du recul. Donc finalement, il y a aussi un conseil avec cette carte-là, c'est-à-dire que si vous êtes obligé de vous retrouver à l'arrêt, en pause, eh bien cette pause doit être profitable pour vous permettre de vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que moi je veux maintenant pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans cet état aussi? Ça peut être ça. En tout cas, c'est quelque chose qui est à surmonter pour vous au mois de juin. C'est intéressant parce que je ressens aussi pour certains béliers qui pourraient être à la retraite très récemment, que c'est peut-être quelque chose qui est compliqué pour vous d'avoir dû vous arrêter à la retraite. Il y a quelque chose comme ça, comme si finalement vous étiez parti, mais finalement j'aurais eu envie de peut-être d'aller à reculons, où il y a quelque chose qui n'est pas ok avec cet état-là, vous voyez? Alors on va aller voir pourquoi et tout ça. Alors ici, l'énergie d'action. Ok. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous mettez votre énergie, pas forcément dans des bonnes actions. J'entends par là pas des actions qui soient justes pour vous, qui vous soient propices, qui vous soient favorables. Pour moi, on me dit, vous dispersez beaucoup votre énergie dans des actions qui vous desserrent. C'est pour ça aussi qu'il peut y avoir beaucoup de surmenage, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, parce que vous aimeriez agir pour des choses qui sont plus favorables pour vous, mais vous agissez sur des choses au contraire qui vous desserrent. Peut-être que vous aidez aussi beaucoup les autres, beaucoup les autres, vous perdez beaucoup d'énergie à ça, mais finalement vous vous oubliez vous-même. Alors que si vous aidiez les autres en prenant aussi du temps de temps en temps pour vous, vous ne seriez pas dans ce 4 d'épée. Donc on vous dit, attention à partir de ce mois de juin, à où tu mets ton énergie. Dans quelles actions tu mets ton énergie. Ok, oui, très juste. On a la carte de l'attachement, du lâcher-prise, de la contrainte et de la peur. Bah oui, peut-être que vous mettez votre énergie dans des actions qui vous contraignent, dans lesquelles vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Ça peut être quelqu'un qui a toujours envie de faire plaisir aux autres et qui dit oui tout le temps pour rendre service, et puis finalement vous vous sentez un peu contraint. C'est pas quelque chose qui est ok, qui est aligné à vous, qui est fluide. Vous voyez un petit peu où est-ce que les guides veulent en venir? En fait, ce que l'on vous dit, c'est mets ton énergie dans des actions pour toi qui ne te contraignent pas, dans lesquelles tu ne te sens pas prisonnier ou prisonnière. Ouais, et tu verras avec la carte de la graine, que quelque chose de nouveau va en ressortir pour toi, que ça va être quelque chose de tout à fait différent. On me dit aussi pour cette personne ou ces personnes qui pourraient vivre mal aussi le fait d'être arrêté, alors soit parce que vous êtes parti à la retraite, soit parce qu'un contrat s'est arrêté alors que vous auriez aimé que ça arrive. Eh bien on vous dit, prends ce temps-là pour toi, pour te détacher de tout ce qui te contraint. Peut-être que dans ce travail-là, par exemple, tu n'avais pas forcément de liberté, tout à fait.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de faire quelque chose de nouveau dans lequel tu seras moins dans ce sentiment de contrainte. Peut-être aussi que si tu es à la retraite, tu peux aujourd'hui aussi avoir ce sentiment de liberté, plus de contraintes horaires, plus de compte à rendre à personne, envie de faire les choses quand on a envie de les faire, et mettre tes actions cette fois-ci dans des choses qui sont faites pour toi, tout simplement. Habitude de vie nocive, plusieurs thérapies. Alors pour moi c'est plutôt habitude de vie nocive. Bah ouais, j'ai quelqu'un ici qui peut aussi brûler la chandelle par les deux bouts, comme on dit. C'est-à-dire, on court à droite à gauche, on met son énergie dans des actions qui vous desserrent, qui vous contraignent, qui vous obligent à agir malgré vous. Ça peut être des contraintes horaires aussi. Vous commencez peut-être très très tôt le matin, vous finissez très très tard le soir. Ça peut être ça, très peu de repos, vous prenez peut-être pas de vacances. Il y a une personne qui vit à fond les ballons ici. Il y a des personnes qui vivent à fond les ballons aussi, et qui n'ont pas forcément des bonnes habitudes. Ça peut être l'inverse aussi. Quelqu'un qui est justement obligé de rester chez soi, peut-être par n'importe quel... peu importe pourquoi vous restez chez vous, et qui met son énergie dans des actions qui contraignent encore plus votre énergie. Ça peut être des personnes... alors, il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire. Les guides me donnent un conseil. Il n'y a aucun jugement, d'accord, de ma part dans ce que je vais dire. Ce que l'on vous dit, c'est que, au contraire, peut-être que de mettre votre énergie dans l'inaction aussi. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. C'est des habitudes nocives. D'être trop sédentaire, de ne pas trop bouger, vous voyez. Peut-être que vous regardez beaucoup la télé ou les infos en boucle, etc. tout au long de la journée. Et ça, c'est quelque chose qui vous contraint aussi parce que ça vous contraint dans des pensées qui ne sont pas forcément très positives. Ça vous contraint dans des énergies négatives. Et vous avez besoin de positif. Donc ça peut être tout simplement, même si vous êtes obligé d'être à la maison, vous pouvez tout à fait vous reposer, mais rien ne vous empêche d'aller dans votre jardin ou d'aller marcher pour prendre l'air aussi. C'est quelque chose qui va au contraire vous aider. Il y a des habitudes que vous avez peut-être besoin de changer dans votre quotidien, dans vos actions, dans votre façon de vous traiter vous-même, j'entends, qui va pouvoir en tout cas être favorable derrière, le fait de changer ça. Ouais, chakra du troisième œil, ici, c'est carrément la carte du chakra du troisième œil qui est sortie. J'ai pas les cartes un petit peu secondaires où il y a plusieurs mots-clés aussi. J'ai carrément le chakra du troisième œil qui est sorti. Alors, soit, au contraire, vous ouvrez votre chakra du troisième œil parce que ça peut être quelqu'un aussi qui est, j'entends le mot burn-out, saturation. C'est d'ailleurs comme ça, moi, que mon éveil spirituel a eu lieu. Et c'est à ce moment-là que mon chakra, je l'ai réouvert, en fait. Hein. Et, en fait... il y a une grosse prise de conscience chez les béliers là. Hein. Vous allez pouvoir ouvrir davantage votre troisième œil en changeant certaines habitudes de vie, en changeant ce sentiment de contrainte. Pour moi, ce sentiment de contrainte, il est hyper important chez vous. Les guides insistent beaucoup là-dessus parce que plus vous êtes contraint, plus vous vous sentez enchaîné et moins vous avez ce sentiment de liberté. Et donc forcément, que c'est comme si vous vous repliez sur vous-même. Et regardez, le chakra couronne. Je fais partie d'un grand tout et je perçois le subtil et le sacré. Ouais, en fait, c'est ce qui est en train de se déclencher chez vous. De changer votre façon de voir les choses, de profiter d'un temps peut-être où vous êtes obligé de rester en pause. Vous allez quitter finalement peut-être, il y a une prise de conscience sur tout ce qui est anxiogène autour de vous, tout ce qui vous provoque du stress, tout ce qui vous épuise, vous surmène, que ce soit des situations, des relations, des façons de faire, des habitudes de vie nocives, etc. Vous avez une grosse prise de conscience au mois de juin, les béliers, et c'est quelque chose qui va vous aider à actionner votre chakra du troisième œil et par extension aussi votre chakra couronne. Pour moi ici j'ai les chakras du bas qui fonctionnent très bien et c'est bloqué au troisième œil. Donc forcément comme l'énergie ne monte plus puisqu'elle va en montant, la Kundalini va de bas en haut,
eh bien, vous avez pas accès à votre chakra couronne. Donc ça peut être des personnes aussi qui ont des difficultés à se connecter à leur guide, au message, au divin. Peut-être que vous aviez aussi déjà votre chakra du troisième œil qui était ouvert et que vous aviez la possibilité de voir des choses, de ressentir des choses et que là c'est bloqué. Parce que finalement, vous avez besoin de virer le verrou qu'il y a sur le troisième œil. Et ça passe par virer vraiment tout ce qu'il y a dans votre quotidien d'anxiogène, de difficile et qui vous contraint. Vous avez besoin, pour libérer en fait vos chakras, vous avez besoin d'avoir ce sentiment de liberté aussi dans votre tête. Voilà les amis béliers, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.